Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Retenez Proverbe 7:6. Nous allons avec Proverbe 23:13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Je reviens sur Proverbe 17:6. Les enfants des enfants sont les couronnes des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Vous êtes la relève de demain. Dis à ton frère, tu es la relève de demain. Tu n'as pas bien parlé. Dis à ton frère, tu es la relève de demain. Dis encore quelqu'un d'autre, tu es la relève de demain. Vous êtes la relève de demain. Amen. Les jeunes disent Amen. Amen. Vous êtes la relève de demain. Toutes les personnes que vous voyez en haut, ou certaines sont des présidents au niveau de l'Afrique, ont été des enfants de pauvres. Certains n'avaient même pas de matelas, il faut dormir. Ils étaient enfants comme vous. Nous étions également enfants comme vous. Et aujourd'hui, nous avons grandi. Peu importe l'endroit où vous grandissez, vous devez savoir que vous êtes la relève de demain. Peu importe le lieu où vous grandissez, vous êtes la relève de demain. La Bible nous dit que vous êtes la couronne. Dis à ton frère, je suis la couronne. Les enfants sont la couronne des vieillards. Vous êtes nos couronnes. Donc lorsqu'une maison a des enfants, ça veut dire que dans cette maison, il y a des couronnes. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il y a une maison, on suit ici, ne soyez pas discrets. Lorsque dans une maison, on trouve des enfants, on trouve la couronne. Parce que ces enfants que vous êtes sont des prophètes, ou demain. Des enfants que vous êtes sont des grands prédicateurs. Des enfants que vous êtes sont des pasteurs. Certains d'entre vous sont des présidents. D'autres sont des grands politiciens. D'autres sont des femmes, des ministres, des gouverneurs. D'autres sont des directrices ou des directeurs d'établissement. Certains d'entre vous sont des enseignants. Donc vous êtes des courants. Donc si on vous envoie à l'école, c'est pour devenir grand. Dis à ton frère, c'est pour devenir grand. Si tu me suis, répète bien, c'est pour devenir grand. Amen. Donc si on vous envoie à l'école, c'est pour devenir grand, c'est pour devenir des hommes. Je vais aller avec ce témoignage où je suivais une jeune fille qui est arrivée et elle m'a dit qu'elle ne veut plus aller à l'école, à peu près 10 ans, 15 ans. Elle ne veut plus aller à l'école. Je lui dis, mais pourquoi tu ne veux plus aller à l'école? Non, parce que quand je vais à l'école, j'ai honte de ma famille. Les autres viennent avec le morceau de sandwich à l'école, et moi je prends le morceau de sandwich, mes amis viennent avec le véhicule, les parents les gardent le véhicule là, et moi je prends le taxi, parfois même je marche, j'ai honte. Si tu le dis, c'est parce que tu n'as pas compris que tu es la couronne de lui-même. Lui, il a certainement eu la grâce d'avoir la voiture, et toi tu n'as pas encore la voiture, mais demain tu auras ta propre voiture. Dites Amen. Demain tu auras ta propre voiture. Donc certains d'entre vous, lorsque vous allez à l'école, vous avez plus de préjugés, vous avez honte, vous n'êtes même pas pour certains complexés. Or vous oubliez une chose, que vous êtes la couronne de demain. Moi quand j'allais à l'école, je ne transportais pas en voiture. Aujourd'hui, ça fait bouger les dangers. Aujourd'hui, je conduis un véhicule. Est-ce que je savais que j'allais conduire un véhicule aujourd'hui? Non. Vous êtes la couronne de demain. Amen. Je vais donner 10 conseils ici. 10 conseils ici pour bien débuter la rentrée scolaire. Et c'est à vous les jeunes que je m'adresse. Alors que vous êtes à train de retrouver les bancs de l'école, ou encore vous êtes à train de retrouver vos établissements. Le premier conseil, vous n'avez pas besoin de quoi noter, comme vous avez des mémoires fraîches, retenez cela. Le premier conseil, c'est la prière. On ne sort pas de la maison sans prier. On ne prend pas son cahier pour étudier sans prier. Parce que vous ne devez pas avoir les mêmes comportements que les païens. Le païen, il compte sur son intelligence. Mais vous devez compter sur Dieu. Un bon chrétien, un enfant d'un chrétien, un enfant d'un chrétien, ou encore un bon chrétien, c'est celui qui ouvre son cahier. Avant d'étudier qui est à Dieu, aide-moi. Ouvre mon intelligence. Permets que j'ai la facilité de retenir mes leçons. Oh, on suit. Lève-moi ta main comme ça. Salut moi le Saint-Esprit. Premier conseil, on fait quoi? La prière. La
d'étudier, de passer des nuits blanches, mais quand vous arrivez en classe devant le devoir, le tableau est noir, vous ne comprenez rien, il y a des trucs de mémoire, parce que vous avez compté sur votre intelligence. Vrai ou faux? C'est déjà arrivé à qui ça? Vous voyez, vous êtes nombreux. Pourquoi? Parce que vous négligez la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Tout le monde a la faculté de parler à Dieu. Même le billet parle à Dieu par ses gestes. Au fond de son cœur, il parle à Dieu. Le sourd parle à Dieu, l'aveugle parle à Dieu. Également, vous, les enfants, les élèves, vous devez parler à Dieu en ce qui concerne vos études, votre avenir. Ne comptez pas que sur les parents pour prier pour vous, mais vous-même, vous devez également prier pour vous. Amen. Donc, premier conseil, je disais Amen. Amen. Et vous êtes là où vous êtes à la prière. Amen. Amen. Premier conseil, c'est quoi? La prière. Premier conseil, la prière. Pourquoi prier? Pourquoi? Oui. Je viens de le dire, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est les leçons qui commencent. Pourquoi prier? C'est pour remettre la vie pour elle. Voilà. C'est pour remettre votre intelligence entre les mains de Dieu. Tout au long de l'année, n'oubliez pas. Et même si on vous paye des professeurs, on vous paye des enseignants, même si les parents vous aident, mais avant même qu'ils ne vous fassent réciter les leçons, la première chose, arrêtez les professeurs, arrêtez, allez d'abord à un endroit calme. 1 minute, Seigneur, aide-moi, rends-moi intelligent. Permets que je sois un grand homme demain. Permets que je sois le premier de ma classe. Permets que je ne puisse pas oublier mes leçons. La prière. Amen. Deuxième conseil. Plus vous êtes appelé à partir à l'école. On a fini avec la prière. Deuxième conseil. La méditation de la parole. Qui médite à la maison? On va se savoir aujourd'hui. Qui médite? Celui qui médite, levez les mains. Les menteurs ont baissé les mains. La prière. On ne sort pas de la maison sans méditer la parole de Dieu. Les dimanches, vous êtes pour certains à l'école les dimanches. On des enseignants vous donne la parole de Dieu. Lorsque vous venez le dimanche ici à l'église, également le pasteur prêche, mais vous deviez retenir une portion de la parole de Dieu. Une portion de la parole de Dieu. Je sais, sauf si ça changeait. Moi, quand j'appelais à la Bonda, on nous imposait d'aller au culte le matin. Ça, c'est pas encore ce que c'est en Bonda. On nous imposait à réciter de notre Père, à réciter Je vous salue Marie, à réciter même certains versets bibliques. J'ai appris à la Bonda. C'est pas si ça, c'est pas encore. On avait les cultes à la Bonda. On allait d'abord prier avant d'aller à l'école. Donc ça, c'est la bonne culture qu'on éduque aux élèves. Parce que vous devez grandir avec, ils doivent avoir la différence entre les païens et les chrétiens. Amen. Amen. Donc nous avons dit, premier conseil, c'est quoi? La prière. Deuxième conseil, méditation. Qui médite? Qui retient des choses que c'est qui s'est dit ici à l'église de dimanche? Dimanche, on a parlé de quoi? Qui était là dimanche? Tous ceux qui étaient dimanche au culte des vœux. Voilà. Dimanche, on a parlé de quoi? Sarah. La reconnaissance. On acclame le Seigneur pour elle. Vous devez retenir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour vous défendre contre les mauvaises choses qui se passent dans les établissements. La parole de Dieu, c'est pour repousser la méchanceté. Celui qui prie, il se confie à l'Éternel. Il est en sécurité. Parce qu'il y a plusieurs défis au milieu de vous. Lorsque vous sortez, il y a des enlèvements des enfants. Mais celui qui a prié, il est épargné des enlèvements. N'est-ce pas? Vous pouvez être confronté au cas de viol. Il y a des élèves qui sont violés dans les établissements. Mais celui qui a prié, qui dit Seigneur, éloigne le mal de moi. Il ne connaîtra pas le viol dans son établissement. Le Seigneur va le protéger. Certains qui prient également sont épargnés de la drogue dans les établissements. Des mauvaises compagnies. C'est pourquoi c'est important de prier. Il y a trop de défis au milieu de vous, mais la prière va vous épargner. La méditation de la parole de Dieu, même si vous ne connaissez pas toutes les Écritures, mais retenez une portion d'Écriture pour vous protéger du mal. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On part sur le premier conseil, c'est quoi? La prière. Deuxième conseil? La méditation de la parole. C'est bon? Maintenant, prenez le troisième conseil. Vous devez vous familiariser avec l'école. Souvent, vous ne vous familiarisez pas avec l'école.
Lorsque vous arrivez à l'école, même si vous fréquentez là depuis des années, vous devez vous familiariser avec votre école. Vous devez savoir où se trouvent les vestiaires, où on paye les sandwichs, quelle est votre classe et quelle est la place que vous devez choisir pour vous asseoir. Généralement, vous choisissez la dernière place parce que vous avez peur. Ceux qui s'asseyent toujours en dernière position là, au dernier bord là, levez les doigts. Voilà, on acclame le Seigneur. Tu dois t'asseoir derrière, tu t'assois où? Devant. Sauf si maintenant on vous exige de vous asseoir selon les tailles. Mais généralement, c'est vous qui choisissez la place. Parce que vous voulez faire dans les ordres, parce que vous avez peur, parce que vous avez honte, parce que vous voulez tricher. Vrai ou faux? On se familiarise avec l'école. C'est important ce que je dis. Celui qui ne prie pas à l'école, familiarisez-vous avec l'école. Cherchez à savoir comment ça fonctionne, où se trouve la direction. Si j'ai un problème, je vais aller me plaindre chez qui? Si on me provoque à l'école, chez qui je vais aller me plaindre? Où se trouve la direction? Vous ne devez pas aller à l'école muselé. Ça dit qu'on vous tape, on vous talonne, on vous provoque, vous ne connaissez même pas où se trouve la direction. Certains d'entre vous, tout au long de l'année, n'ont plus jamais fait un tour à la direction. Levez le doigt. Vous voyez? Parce que vous ne vous familiarisez pas avec l'école. Il faut vous familiariser avec l'école pour enlever la peur, pour enlever la honte. Parce que s'il y a un problème au sein de l'école, la première chose, c'est la direction, la surveillance. On va se plaindre. N'est-ce pas? On se familiarise avec l'école. Pourquoi il faut se familiariser à l'école? C'est pour être à l'aise. Vous devez être à l'aise. Vous n'êtes pas des prisonniers quand on vous envoie à l'école. On a dit les enfants sont la couronne des pères. Donc vous êtes nos couronnes. On vous envoie à l'école, c'est pour réussir. Mais si vous voulez réussir, vous devez vous familiariser avec le lieu. C'est comme un enfant qui vient à l'église. On lui pose la question, où se trouvent les toilettes? Je ne connais pas. Où se trouve le bureau du pasteur? Je ne connais pas. Tu t'assois où? Je ne connais pas. Est-ce que c'est bon comme ça? Donc tu viens, tu t'assois avec toute ta peur alors qu'il faut adorer Dieu. Non. Quand tu viens à l'église, l'église c'est ta maison, tu t'assois, tu sais que tu dois te rapprocher de l'autel pour prier. Vous le faites, n'est-ce pas? Vous connaissez là où se trouvent les toilettes, vous savez que le pasteur, son bureau, se trouve à tel endroit. Vous êtes familiarisé avec les lieux. Et s'il arrive que quelqu'un vous provoque, vous allez vous retrouver certainement un assistant de l'église. Si votre mère n'est pas là, bien une maman à côté avec qui vous trouvez plus à l'aise, pour lui dire que voilà des difficultés auxquelles je suis confrontée. Donc également, quand vous allez à l'école, familiarisez-vous avec les lieux. Vous devez connaître votre place. Vous devez vous familiariser avec l'école. Connaître là où se trouve la direction, connaître là où se trouvent les toilettes. Choisir la meilleure place. On ne s'assoit pas derrière pour faire le désordre. Choisis la meilleure place parce que tu es le meilleur élève de ton établissement. Donne-moi un amen. Amen. Première leçon. Deuxième leçon. Troisième leçon. On va avec ça. Troisième leçon. Quelles sont les personnes qui ont décidé ce soir d'aller se familiariser avec l'école? Se familiariser avec l'école veut dire qu'il faut bien connaître ton établissement. Ok? Bien connaître l'établissement. S'il y a 5 classes dans ton établissement, tu dois connaître les 5 classes qu'il y a dans ton établissement. Et bien maîtriser ta classe et ta place. Faire le choix de sa classe. Connaître la direction, connaître qui est le directeur, comment s'appelle ton directeur, comment s'appelle la directrice. Connaître les noms de tous les professeurs, on se familiarise. Connaître les différentes matières que tu dois avoir au sein de l'école, on se familiarise. On n'est pas comme ça et puis on subit. Non, vous ne subissez pas. Vous êtes la génération olympique, donc vous ne devez pas subir l'école. Quatrième leçon, c'est de nos confiance comme enfants. Vous avez besoin de confiance. Pourquoi certains d'entre vous prennent le champ? Parce que vous n'avez pas confiance en vous. On vous bouscule même pas à l'école et comme tu es tombé, tu te dis tu as honte. Parce que les autres ont vu tomber. Donc pour montrer que tu es costaud, tu es obligé de prendre le champ pour venir débattre. Tu dois avoir confiance en toi. La confiance en soi est une arme. Amen. La confiance en soi est une arme. À l'école, il n'y a
venir, je m'en souviens, j'avais eu un enfant d'entretien ici dans le programme des miracles qui m'avait fait son témoignage, je crois que le petit avait même témoigné ici. Il avait décidé, c'était un groupe qui avait décidé de voler les sacs des autres, d'aller jeter. Lorsque tu fais premier de la classe, ils volent ton sac, ils vont jeter. Tu es deuxième de la classe, ils volent ton sac, ils vont jeter. Et il faisait partie de ceux qui volaient les sacs des autres et allaient jeter. Qui a vu ça? On a volé son sac, on a volé son cartable, on a volé ses cahiers. Voilà, les cahiers, on t'a volé l'armoise, on t'a volé ton bic. Alors même le grand élève, le soldat. Oui, à l'école, il y a beaucoup de défis. Mais vous devez avoir confiance en vous. Même si on prend ton cahier, même si on prend ton sac, même si on prend ton bic, on n'a pas pris ton intelligence. Dites Amen. Amen. On n'a pas pris ton intelligence, donc tu dois avoir la capacité. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour avoir la capacité de retenir les leçons. C'est comme les uns avec l'école, alors que tu as perdu des choses, tu peux aller te plaindre de la direction qui est un voleur dans ta classe. Mais la peur fait en sorte que tu subisses cela. On t'arrache l'argent du taxi, on t'arrache l'argent du goûter, et puis tu es là, tu restes à te pleurer, tu as peur d'aller à l'école. La confiance. On ne doit pas vous intimider à l'école. Qui on a intimidé l'année dernière? On a effrayé qui à l'école l'année dernière? J'ai vu le voir, voilà, ils sont 1, 2, 3. Il y a des gens qui ont été effrayés l'année dernière à l'école. Alors on a confiance à soi en partant, n'est-ce pas? On ne doit plus vous effrayer. Tu as même vu comment papa ouvrit les postaux là. Ça dit que s'il débarque à l'école, il gaspille tout. On acclame le Seigneur. La confiance en soi. Faites confiance à votre intelligence. Faites confiance à votre Dieu. N'ayez pas peur d'apprendre. Il faut avoir ici dans votre tête, ou bien dans votre esprit, dans votre mémoire, les objectifs, pourquoi vous allez à l'école. On ne vous envoie pas à l'école pour aller fumer le champ. On ne vous envoie pas à l'école pour aller prendre les grossesses précoces. On ne vous envoie pas à l'école pour aller être amoureux et amoureuse. Et les gens disent Amen. Pour être des futurs présidents, des futurs rois, des futurs dictateurs. N'est-ce pas? Pour être des grands hommes. C'est vous qui allez nous remplacer demain ici à la chaire. C'est vous qui allez prêcher. C'est vous qui allez apporter les grandes livres, les grandes offrandes ici. Donc on vous envoie à l'école, c'est pour être grand, pour occuper de l'espace dans l'avenir. Donc on ne vous envoie pas à l'école pour aller tomber amoureux. Et ensuite, vous revenez avec les grossesses. Et on va encore payer l'école, on paye le taxi, on paye aussi le trousseau de ton bébé en école. Amen. Amen. Donc, enterrez les amours. Soyez courageux. Soyez courageux. Ayez la force. Ayez la confiance en vous. La confiance en vous. La confiance en votre Dieu. N'ayez pas peur de certaines matières. Moi, quand j'allais à l'école, j'avais peur des mathématiques. Très peur des maths. Qui a peur des maths? Voilà, on est nombreux là, levons les doigts comme ça. On acclame pour nous qui avons peur des maths. Vous voyez que ça n'a pas changé. J'avais également peur de maths. Tout ce qui était mathématiques, c'était mon problème. Mais j'ai fini par affronter les mathématiques parce qu'il m'a fallu du courage. J'ai dû repartir à l'école pour faire la comptabilité parce que pour moi, les maths, c'était la bête noire. Et comme j'aimais bien la comptabilité, j'ai dû repartir à l'institut. Et j'ai choisi la comptabilité. Parce qu'il fallait que j'affronte cela. Et je suis sortie de là avec mon diplôme en comptabilité. C'était pas facile, mais j'avais confiance en moi. J'ai dit, plus jamais je vais détester les maths, plus jamais je vais détester les calculs, je vais apprendre. Est-ce que vous voyez? Donc il suffit d'apprendre et d'être courageux. Il n'y a rien de mal derrière les calculs. Il n'y a rien de mal derrière le français, il n'y a rien de mal derrière l'anglais. Il suffit souvent d'être courageux et d'affronter ce monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on est parti pour avoir le courage? Amen. N'ayez pas peur des gens qui vous effraient à l'école.
Si on t'a effrayé un jour, 2 jours, le 3e jour, signale la libération. Si la libération ne suit pas, signale à ton père le plus costaud qui est capable de faire une descente. Et si le père ne descend pas, viens me dire, moi je descendrai là. Yes. Est-ce que c'est bon? On est parti pour être courageux. 5e. Celui qui réussit, c'est celui qui apprend, c'est celui qui étudie. Celui qui réussit n'est pas celui qui ferme ses cahiers. Tu sors de l'école, ton cahier fermé. Tu vas à l'école, ton cahier fermé. Certains d'entre vous ne recopient même pas les leçons. Quand on ouvre ton cartable, il y a les jus dedans. On ouvre ton cartable, il y a les sandwichs. On ouvre ton cartable, il y a même l'argent à l'intérieur. Et toi, quand tu reviens de l'école, le cahier est vierge. Tu n'as rien écrit. Et on te pose la question pourquoi tu n'as pas écrit? Non, parce que j'avais peur de la maîtresse. Ça arrivait à dire ça, d'avoir peur de la maîtresse. Bon, on va poser la question. À qui cela arrivé de ne pas recopier les leçons à l'école? L'année dernière, parce que l'année là, c'est une nouvelle chose. On lève le doigt, on est devant Dieu. Dieu nous voit. Tu es allé à l'école un jour et puis tu n'as pas écrit les leçons. J'étais aussi un jour comme ça, devant le doigt. C'était l'année dernière. Très bien. Maintenant, cette année-ci, est-ce qu'on va bien écrire nos leçons? Amen. Donc, vous allez à l'école, il faut recopier les leçons. On recopie les leçons. Si tu n'as pas fini de recopier tes leçons, ne va pas en récréation. Reste là et recopie tes leçons. Si le tableau a été effacé, demande le cahier à celui qui écrit bien et recopie tes leçons. Il ne faut pas repartir à l'école si tu n'as pas, à la maison, si tu n'as pas recopié les leçons avec le cahier. Tu vas réussir comment? Parce que la vérité étant là, vous me voyez là. Qui veut savoir ma vérité? Qui veut connaître? Voilà. Là, vous me voyez là. Dans ce qui se passe avec le président de la transition, il fait les intelligents. Tous ceux qui auront le bac cette année-ci, ce n'est pas le bac qu'ils ont eu l'année dernière. Ceux qui auront le BPC, ceux qui vont en BPC, là, levez les mains. Voilà. Dieu nous l'a fait passer le BPC. Ceux qui vont passer le bac cette année-ci, ce n'est pas ce qu'on vous a donné l'année dernière. L'année là, c'est le travail. Bon, celui qui aura le bac l'année là, on dira que c'est un bosseur. Celui-même qui va aller en classe supérieure, on dira que c'est un bosseur. Donc ça commence maintenant. Donc également, moi j'ai envie de repartir à l'école pour encore tester mes performances. Donc si on me voit au CPE avec moi, je serai la première de la classe. Si on me met en première S, je serai la première de la classe. Ok. Étudiez les leçons. Ne repartez pas avec les cahiers vides. Amen. Amen. Vous savez, la joie d'un père, la joie d'une mère, c'est de savoir que son enfant est à l'école, il l'a préparé. Quand il revient, il te pose des questions. Souvent, nous posons des questions. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-bas? On a déjà posé la question à qui? Et on pose ça tous les jours à qui? Pratiquement tout le monde. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-bas? Et quand on dit qu'est-ce qu'on vous a appris là-bas, après on finit par descendre sur les cahiers. Moi, on se rend compte entre ce que vous dites et ce qui est dans vos cahiers, il y a un jeu. C'est deux choses. Amen. Repartez à l'école, étudiez vos leçons. Amen. On continue avec cette leçon. Allez à l'école. Soyez jolis. Soyez beaux. Soyez propres. Je vois souvent les gens, même quand vous venez à l'église, là, les chaussures là sentent mauvais. Si maman n'a pas lavé la chaussure, ça reste là. Si elle n'a pas lavé la chaussure, ça reste là. On tape même les grandes sœurs à cause de vous. Tu n'as pas lavé la chaussure de ton frère. Alors que toi-même, tu peux laver ta chaussure. Donc, aller à l'école en étant jolie et propre. N'allez pas avec des odeurs. Parce que tu ne peux pas avoir de bons amis si tu sens mauvais. Si tu veux avoir de bons amis, il faut bien sentir. On va à l'école le matin, tu prends ton bain. Il y a des gens qui vont à l'école qui ont peur de l'eau.
trop pour nous la génération olympique là. On change, non? Donc on part en étant comment? Première leçon, c'est quoi? Deuxième leçon. Troisième leçon. Troisième leçon. C'est famille. Pardon? Quatrième leçon. Jusqu'à 4. 5. Le courage. Ça commence à descendre. 5, c'est quoi? 5. Celui qui réussit, c'est celui qui étudie. 6. Pardon? Être propre, et je le dis ça à ton frère. Dis ça quoi à quelqu'un? Il y a encore une autre personne. Une autre personne. Une autre personne. Regarde, désormais, quand tu vois ton frère à l'école, et qu'il n'est pas propre, dis-lui que le pasteur avec lui, il faut être propre et jour. Ceux qui traînent toujours les poules tout au long de l'année, là, il faut arrêter ça. Être propre et joli. On termine avec la dernière leçon. On prépare ses affaires à la veille. On prépare ses affaires quoi? On prépare ses affaires à la veille. Vous faites toute la semaine, vous n'avez rien préparé. Vous voulez réussir, on compte sur vous, vous faites la couronne. Vos affaires sont préparées le dimanche même. Sinon le matin, c'est là où tu cherches mon cahier où, c'est là où tu cherches mon base où, c'est là où tu cherches ma chaussure où, et c'est là où tu cherches ma tenue où. Tu cherches à repasser la tenue là et c'est qui a coupé le courant. Mieux encore, certains d'entre vous vont prendre, maintenant on met la marmite au feu pour réchauffer la chemise. Est-ce que c'est pas comme ça? On se prépare. On met la tenue derrière le congélateur, derrière le ventilo. Amen. Préparez-vous d'avance. Est-ce que c'est conseil qu'on peut le suivre? C'est compliqué? Je ne vais pas parler de drogue ici parce que ça c'est déjà réglé. Je ne vais pas parler de drogue, de champs, de robe, de mauvaises compagnies. Mais je donne l'essentiel déjà qui va vous aider. Amen. Préparez-vous. Préparez-vous. Certains d'entre vous, les 3 quarts, vous n'apprenez pas les saluts. C'est-à-dire que le vendredi, quand vous avez terminé l'école, vous préparez tout le vendredi. Et le lundi, quand vous allez à l'école, tout est préparé. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? On acclame le Seigneur. Je vais expliquer les prières et ça a tous les jeunes. Vous allez d'abord prier avant qu'on les prie. On va prier pour les tableaux noirs, les troubles de mémoire. Quelles sont les personnes qui sont les troubles de mémoire? Vous êtes nombreux. Les troubles de mémoire, vous oubliez vite. Vous oubliez les leçons. On est humain. Ceux qui ont des troubles de mémoire, vous aurez étudié, vous oubliez. Voilà. On va prier. Je veux que ça soit vous prier. On va prier pour chasser les troubles de mémoire, pour chasser le stress. 1, 2, 3, c'est parti.